Allez, go. Bien, bonsoir et bienvenue à ce conseil municipal du 22 juin 2023. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent et au public présent. Il est donc 19h01 et je vais faire l'appel, je vais procéder à l'appel des conseillers. Alors, Maëlle est absente, elle m'a donné procuration. Alain Clavry, il n'est pas encore arrivé. Mathilde Vintroux. Alors attends, juste Mathilde Vintroux, présente. Édouard Dupouille. Présent. Henriette Ruval. Michel Villéger est absent, il a donné procuration à Véronique Casavant. Céline Lunardelli. André Jacubiac est absent, il a donné procuration à Mathilde Vintroux. Baudouin Merlet est ici. Véronique Casavant. Patrice Biancone. Myriam Langlois. Caroline Chabreduc. Sandrine Bonpasse. Gaëtan Arix est absente, oui, elle est absente, elle a donné procuration à Sandrine Bonpasse. Paul Gonsalves. Mathieu Parayou est absent. Jean Belloc. Elsa Becker est absente. Quentin est ici. Henri Arbeil. Lionel Barbéris. Il est en forme. Caroline Camanac Escande. Emmanuel Bécheron. Cathy Monteau. Et Christian Ducamp. Très bien. Je vais vous faire... alors, donc, comme c'est... Céline Lunardelli va être secrétaire de séance en l'absence de Maëlle. Je vous fais passer les feuilles de présence pour émargement. Allons-y. Oui. Ah. Bon, bah, bon anniversaire, Edouard. Merci, monsieur le maire. C'était Vélande qui t'a fait la surprise. Bravo. Nous, on n'y est pour rien. Voilà. Bon. Juste une petite chose. Vous avez vu sur votre sur place des supports sur le salon du livre, qui est très bien fait. Moi, je tiens à féliciter le service com qui a fait cette affiche, qui est très très belle. Donc, on a sorti un petit carnet. Donc, bravo, bravo au service com, franchement. On a une fiche aussi explicative sur le 1er juillet et le 2 juillet, où l'exposition le 2 juillet sur le pont du Mercedes, on aura des planches de surf dessinées alors par des shapers, fabriquées par des shapers et dessinées par des artistes, qui seront en expo et qui seront mises en vente aux enchères par la suite, avec une volonté de faire repartir des enfants à Tiopo au mois de l'année prochaine. Et puis vous avez le supplément du Sud-Ouest, dans lequel vous avez tous les éléments qui va être distribué à l'intérieur du journal Sud-Ouest ce week-end. Et vous avez toutes les infos. Je pense qu'il faut que vous restiez branchés. En tout cas, voilà. Et le programme du Salon du Livre qui est également... Alors, j'allais en parler dans ma petite introduction. Donc, juste pour info, on a fait ce conseil ce jeudi. Au lieu du vendredi, on l'a bougé parce que demain, nous avons au kiosque de la ville, du centre-ville, des animations acoustiques avec Renaud Bazéas, Tom Frager, mais aussi il y a Jean-Baptiste qui a fait une chanson sur Hossegor et sur le centenaire qui est importante. Donc je vous propose de venir nombreux demain soir à l'issue de votre journée. Ça va être une belle soirée. Par ailleurs, il y a d'autres rendez-vous à ne pas manquer. Il y a l'anniversaire du Trinquet à Sorts, la gestion du Trinquet. Le 1er juillet,
il y a l'anniversaire d'Edouard aujourd'hui. Les planches de surf, donc le 2 juillet sur le pont. On a aussi, pour ses 25 ans, donc, le Salon du Livre avec Patrice et Cathy, qui en ont été les chevilles ouvrières. Ces 25 ans, c'est le 7, 8 et 9 juillet, donc c'est un événement surtout à ne pas rater. Ces 25 ans du salon sont très importants. On aura un plateau de qualité. Et depuis sa création, qui a été impulsée par Pierre Dussin et Gérard Ménian, ben, les années se sont passées et donne aujourd'hui un salon du livre moderne tourné vers l'avenir avec des BD historiques, mais aussi des mangas et des invités de marque qui sont tout ça l'ADN de notre salon. Donc merci à Catherine, pardon, et toi Patrice, à Nicolas qui vous a aussi aidé, Justine et Lorraine, et puis Céline qui a assisté aussi aux réunions. En tout cas, j'espère que ça sera un bel événement. On aura le feu du 14 juillet si tout se passe bien, si on n'a pas de restrictions préfectorales. Et puis moi, je vous conseille d'aller sur le site internet de la ville et de rester branché, que ce soit sur Facebook ou aussi sur Instagram, puisqu'on relaie à chaque fois les différents événements que l'on a. Donc voilà. On va passer au conseil, mais avant de passer au point numéro 1, on doit approuver le dernier procès-verbal du dernier conseil. Et je voulais donc savoir, est-ce que vous aviez des questions avant de passer au vote? Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Donc l'approbation du conseil, du dernier conseil du 9 juin a été fait. On va passer au premier point, qui est un point finance sur l'indexation des loyers communaux. Et c'est à toi, Édouard. Merci. Donc au 1er juillet de chaque année civile, les loyers augmentent conformément à l'indice de référence des loyers du premier trimestre N-1. Donc le conseil municipal doit voter cette indexation qui s'élève cette année à plus 3,49%. Donc c'est la moyenne de l'indice sur 4 trimestres consécutifs. Est-ce qu'il y a des remarques avant qu'on passe au vote? Oui. Est-ce qu'on est obligé de... Je veux dire, cette année, c'est 3,49%. L'an dernier, c'était 2,5%. Il y a 2 ans, c'était 0,9%. Alors, j'ai bien compris que c'était une moyenne sur 4 trimestres. Mais est-ce que c'est une préconisation qu'on nous donne? Est-ce que c'est une obligation? Voilà. C'est une préconisation. On n'a pas l'obligation de la voter. D'accord. Je veux dire, si on la vote, c'est forcément 3,49%. Ah oui, non. On peut déterminer un autre taux, mais la plupart des communes se basent sur ce taux IRL. Oui, c'est un indicateur, mais on peut déterminer un autre montant, un autre taux. On est libre là-dessus. En fait, c'est un point de repère, l'IRL, et donc on se base là-dessus pour pouvoir faire les augmentations à chaque fois. Oui, non, je disais ça parce que c'est vrai que cette année, il y a eu tellement d'augmentations de toutes sortes que, voilà, je me disais, est-ce qu'on a vraiment... besoin, oui, on a toujours besoin oui. de faire une augmentation. Voilà. Mais je me posais une question, voilà, est-ce que c'était ce taux-là qu'il fallait appliquer, forcément? Si on a un taux, est-ce qu'on pouvait jouer là-dessus? Et c'est vrai que je n'ai pas pensé à le demander la dernière fois, je ne m'étais pas encore penchée sur la question. En fait, ce taux est un taux d'information sur lequel, en général, tous les loyers de France et de Navarre se calent et sont indexés. Donc c'est celui qu'on applique. Après, c'est vrai qu'au regard de toutes les augmentations que tout le monde a eues, on aurait pu éventuellement peut-être la baisser ou le réaugmenter. Enfin, puisque nous aussi, comme vous le dites très justement, on a besoin d'argent et de trésorerie. Donc voilà, après, ça nous paraissait aussi normal parce que les loyers qu'on a sont quand même relativement faibles. Et donc on les augmente. 3,49, ça ne fait pas énormément sur le loyer actuel. D'accord, merci. Bien, on va voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. On va passer au point numéro 2, conditions et modalités de prise en charge des frais des membres du conseil municipal des jeunes. Édouard? Oui, le conseil municipal des jeunes a été institué par délibération en date du 6 novembre 2020. Il agit comme un comité consultatif et il est demandé à ce que le conseil municipal autorise la prise en charge des frais d'hébergement et de transport des personnes composant le CMJ dans le cadre de leurs fonctions. Alors notamment, il y a des frais de voyage, des billets de train pour un montant de 1 600 €,
des frais d'hébergement autour de 1 000 euros et puis des billets pour un musée. Mais je vais peut-être laisser la parole à Caroline si tu veux en dire plus sur l'objet du voyage et le contenu. Caroline? Oui, alors le but du voyage, en fait, c'est de les amener à l'Assemblée nationale. Donc, dans le cadre de leur fonction, ça a été proposé par le député et on a accepté. Voilà. Et comme bon, on les amène et que c'est la fin de leur mandat, là, en septembre, le conseil va être renouvelé. On s'est dit que tant qu'à les amener là-bas, on va en profiter pour les amener voir l'exposition RACES2 qui a lieu que tous les 50 ans. Voilà, bon, c'est un peu aussi pour, comment dirais-je, Les bon, moi, récompenser. les récompenser du travail qu'ils ont fourni sur les 2 ans qu'ils ont fait, sur la mise en place du recyclage des bouchons, sur la fresque qu'ils ont réalisée avec les enfants des écoles autour du lac. Et le projet sport, les structures là qui vont être testées en septembre et octobre, qui a été repris par le service des sports, pour voir si c'est un projet qui peut aboutir. Voilà. C'est juste assez fermé. Est-ce qu'il est prévu à un moment donné que les jeunes reviennent vers nous, comme ils nous avaient très bien présenté leur projet, pour qu'on puisse savoir justement comment ils ont mené ces actions et quel en a été le résultat? Est-ce qu'ils ont prévu de revenir vers nous avant la fin de leur mandat? Je pense que ce serait intéressant pour eux de les valoriser aussi. Ils sont là jusqu'à la Toussaint. D'accord. Donc je pense qu'ils vont faire un point parce que c'est eux aussi qui vont s'occuper de la prochaine campagne pour la lancer, aller chercher de nouveaux candidats, pour ceux qui ne reviendront pas et tout. Le but aussi, c'est qu'il y ait une passation de pouvoir. Donc, mais oui, ils reviendront là, pour faire aussi un résumé de cette petite expérience de l'Assemblée. Oui, pour ça, mais on pourrait imaginer aussi qu'en septembre, enfin au prochain conseil, ils viennent nous dire, voilà, l'opération, qu'est-ce que c'était Bouchon, ben voilà, ça a donné ça, on a eu telle difficulté, on a réussi à mener à bien notre projet ou pas, parce que ça peut arriver que les projets n'aillent pas au bout pour des raisons diverses. Oui, il y en a un qu'ils n'ont pas mené au bout parce que c'était vraiment trop compliqué. Oui. Voilà, mais donc c'est intéressant aussi de savoir, peut-être que, voilà, de pouvoir les épauler aussi, éventuellement, s'ils avaient besoin de... Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Parce que c'est... Il y a peut-être aussi des élus qui voudront, sur la prochaine session, se porter sur ce conseil. Quoi. Ouais. Alors, ce qu'ils ont fait, déjà, nous, on a un peu de retour, et ils ont adoré. Parce qu'il y en a même les plus jeunes qui veulent se représenter, et tout ça, qui ont demandé s'ils seraient réélus. On leur a expliqué que ça dépendait pas de notre volonté, que ça allait dépendre du vote, quand même. Et oui, ils sont assez motivés, certains pour se représenter. Bon, d'autres passent dans les classes supérieures, ça devient plus compliqué. Mais c'est une expérience, ouais, non, vraiment, non, ils ont été très contents. Je pense. Tout à fait. Voilà. Bon, très bien, on va les inviter. On va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. Donc, on va passer à un point suivant. C'est l'intercommunalité. C'est la signature de la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, entre la communauté de communes Max et la ville pour la réalisation des travaux de sécurité sur l'avenue du Golfe. Alors, c'est des choses qui ont été déjà effectuées. Comme vous le savez, normalement, la compétence, c'est la compétence Max. Mais pour des raisons de sécurité et compte tenu du fait qu'il est reconnu que cette avenue était dangereuse, passante, nous avons décidé d'entreprendre à nos frais la pose de chicanes. Donc Max nous a préparé les chicanes, on a fait des tests pendant un certain temps et nous avons réalisé ensuite en dur, avec de la signalétique, ces fameuses chicanes pour mettre en lumière une voie plus apaisée et plus lente. Voilà, donc on a juste cette chose à voter, sachant que ces travaux ont été réalisés courant de cette année dans l'hiver. Y a-t-il des questions? Bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'autre point est exactement la même chose, puisque c'est sur la rue des Signates, l'avenue des Signates et l'avenue des Hippocampes,
dans le cadre de la rénovation de la place des Landais, il était bien entendu normal que l'on rénove aussi les deux rues derrière et les deux impasses pour que ça fasse une cohésion sur cet ensemble de travail et cet ensemble que l'on est en train de réaliser, qui sera rendu la semaine prochaine. Donc il y a les pistes cyclables, il y a la refonte de la voirie, l'éclairage public ainsi que la vidéosurveillance sera aussi installée. Là encore, normalement, pour une partie, c'est la communauté de communes qui est en charge de cela. Mais là encore, pour des raisons pratiques et des raisons évidentes face au projet qui était celui de la rénovation de la place des Landais, on a donc pris en compte cette maîtrise d'ouvrage pour que ça se fasse dans les temps et surtout comme on le souhaite. Donc voilà, donc on est tout à fait d'accord sur le principe que les compétences routes sont max, mais pour des raisons évidentes, eh bien on prend en compte notre propre responsabilité et nos propres dépenses au travers de ces aménagements-là. Et ils ne vont pas aider. Oui, oui. Non, c'est bon. Oui, en fait, c'est sur le côté raison évidente. Ça me pose toujours autant de problèmes, hein, puisqu'on est sur une compétence intercommunale et que c'est encore et toujours l'argent de la commune qui s'occupe d'une compétence que nous n'avons plus. Alors certes, par convention, on nous la redonne, hein, histoire de payer, hein, c'est bien. Hein. Comme ça, ce sont nos administrés qui payent. Et on se retrouve avec une compétence qui n'est pas portée à 100% par l'intercommunalité, chose qu'elle devrait porter, d'autant plus que, je le répète, les investissements de Max sont conséquents et que sur le programme de voirie, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Ce qui serait bien quand même, c'est qu'on ait aussi en perspective ce qui va être fait sur la commune sur l'ensemble du mandat, puisqu'il y a un PPI voirie, et qu'on puisse mettre ça en perspective aussi, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que Max met sur l'ensemble de ses compétences voirie, et qu'est-ce que nous, de l'autre côté, on va être obligé de mettre sur l'ensemble du mandat. Je pense qu'on sera assez surpris de voir qu'on finance considérablement les projets intercommunaux avec l'argent uniquement des contribuables de sorte secondaire. Alors, pour cette partie-là, pour la première question dans le PPI, c'est 440 000 euros. 434 000 euros. Sur l'ensemble du mandat ? Oui. 440 000 euros sur l'ensemble du oui, mandat ? en fait, alors, je continue de t'expliquer. Oui, pour le coup, c'est pas beaucoup. Hein. Le PPI, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu arrives, au début du mandat, tu fais ta liste au Père Noël. Non, mais tu le sais en plus très bien, parce que tu l'as fait pour, tu l'as fait pour Cabreton, donc tu sais exactement. Donc, on fait notre liste au Père Noël, qui n'est pas prise en compte par la communauté de communes, ou qui est prise en compte suivant les priorités. Il y a 23 communes. On a 440 000 euros qui représentent l'investissement qui va être fait sur l'avenue de Bordeaux. Le reste, tous les aménagements complémentaires que l'on souhaite faire ne sont pas pris en compte, et c'est ce que tu dis à chaque fois d'ailleurs, c'est que la compétence devrait être prise par là, mais nous, pour des questions sécuritaires, puisque là par contre, la compétence est chez eux, mais le pouvoir de police dont j'ai, et surtout la sécurité, dépend du maire. Et donc... C'est facile de mettre la responsabilité sur le maire et de oui, ne pas porter une compétence. Oui, mais Lionel... je trouve 440 000 euros sur un mandat, c'est l'avenue de Bordeaux, ça veut dire que sur 6 ans, toutes les rues de la commune, quand on prend aujourd'hui, quand on roule sur les routes de la commune, ça devient extrêmement dangereux, même pour les deux roues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en deux roues, on peut se casser la figure à n'importe quel moment. Mais ça, donc on est face à quelque chose, on va dire, pour la sécurité, on va refaire les routes. Non, alors, attends, il y a deux choses. Tu as le PPI, c'est une chose, et tu le sais très bien, après, tu as tout ce qui est entretien courant. Là, sur l'entretien courant, on a de façon régulière des investissements qui sont faits par leur compte, et qu'on pourra comptabiliser en fin de mandat sans aucun souci, puisqu'on sait plus ou moins ce qui a été fait. Il y a eu des aménagements qui ont été faits sur l'avenue du Touring Club. Donc là, il y a eu tout un espace qui a été fait. Il y a eu des voies qui ont été faites aussi en piste cyclable. Bon, il y a eu des marquages qui ont été faits aussi sur l'avenue du Touring. On pourra comptabiliser cette partie. Mais au regard de tout ça, c'est vrai que ça donne une impression qu'à chaque fois qu'on souhaite, pour des raisons sécuritaires, et je dis bien que c'est pour des raisons sécuritaires, l'avenue du Golfe, ça a été le cas, l'avenue de la Mole, sur le sujet, je ne sais pas si tu te souviens, on en avait aussi parlé, c'était pour des questions sécuritaires. Et on est obligé de nous saisir, quand je dis nous, c'est nous tous, de se saisir de ce côté-là, parce qu'à un moment ou à un autre, si un accident arrive,
c'est moi qui suis responsable. Non, c'est quand même Si. Max qui a la voirie. Non, mais- Pour le coup. oui, Et puis, qu'il sait. c'est un peu facile de mettre la responsabilité sur le maire en disant bah, c'est toi le responsable, donc du coup, bah, il faut que tu payes. Oui. Non, c'est un peu ça le discours, quoi. C'est un peu je ça, trouve, au demeurant. que pour le coup, quand on Pardon, voit l'état j'interromps de une nos seconde, routes, c'est la responsabilité pénale du maire. Oui, c'est ça. ouais, Oui, mais surtout, mais c'est après oui, mais c'est derrière, ça. si tu, quand on voit l'état des routes dans certains quartiers, Oui, ça devient dangereux. Et absolument. on va mettre la responsabilité du maire devant en disant bah, c'est du coup à la mairie de payer, alors que c'est une compétence que nous n'avons plus. Oui, Et mais- je trouve que, pour le coup, vu l'argent qu'il y a à Max et vu les investissements que Max est capable de porter, aujourd'hui, quelle est la quote-part? On va regarder peut-être le pourcentage. Ce serait bien qu'on regarde ensemble le pourcentage que Max met par rapport à la population, par rapport au nombre de communes, sur notre commune. Parce que, voilà, j'espère quand même qu'il n'y a pas de politique derrière tout ça. Ce serait malheureux. Oh, ça serait. Oui. Non. J'aime beaucoup la fin de ton discours. Bien. En tout cas, Lionel, on est tout à fait d'accord sur le principe, mais bon, pour des raisons, comme je te l'ai expliqué, sécuritaires, on se doit de le faire, et on se doit de faire ces investissements avec l'argent de la commune, c'est certain, quel d'autre, et voilà, mais aujourd'hui, on le fera de façon pas régulière, parce qu'au bout d'un moment, on n'aura pas assez de sous pour les faire, mais quand c'est possible, il faut le faire. Bien. Je me permets juste une on a chose, voté- comme on a vous voté. citez les noms On a des voté. avenues, Bordeaux, etc. J'insiste sur un point, c'est pas à titre personnel, mais l'avenue de la Bécasse est un danger public qui est connu depuis longtemps. Absolument. Mais bon, là encore, si on doit rentrer dans ce sujet-là, c'est aussi, alors là, par contre, avec la Max, pour pouvoir trouver des vraies solutions pour essayer de faire en sorte que cette avenue soit plus apaisée. Et ce n'est pas facile. On va quand même voter, si vous en êtes d'accord. Ce qui est, Ah, oui, Cathy, pardon, pardon, ce excusez-moi. qui est bien, c'est qu'avec les points 5, 6, 7, on va récupérer de Max un petit peu de l'argent. Voilà. Qu'ils ne nous Ouais. ont pas donné Je- pour le point 4. Je vous remercie d'avoir anticipé les points suivants, qui sont en fait des subventions qu'on va aller voir. Mais on va voter ce point-là. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Bon, je vous remercie d'avoir voté pour, même si sur le principe, c'est dur de lever le bras, j'ai vu ça. Bien, on va passer au point numéro 5. Je vais laisser la parole à Edouard. C'est la sollicitation du fil. Alors, le fil, qu'est-ce que c'est? Je te laisserai la parole ensuite. Max, alors, dans sa bonté, nous permet, sur les 2 fonds d'investissement locaux, le fil, de nous aider sur des travaux hors PPI. Donc, en effet, il y a une somme qui est allouée aux communes en fonction du nombre d'habitants. Et ça nous permet d'avoir une aide complémentaire sur des travaux en cours, soit, et ce qu'on va voir pour les travaux purs et durs, et après sur le fil environnement. Bon, je te laisse dévoiler notre demande de fil sur les deux sujets. La commune a souhaité réhabiliter le poste de la police municipale afin de répondre aux exigences du service et de recevoir les administrés dans un environnement plus adapté. Il précise que la communauté de communes peut apporter une aide financière dans le cadre de fonds de concours dénommés Fonds d'investissement local et Fonds d'investissement local environnement. Lors du conseil communautaire du 28 janvier 2021, la communauté de communes avait décidé de fusionner l'ensemble des fonds de concours et aides dans le cadre d'un fonds d'investissement local, à l'exception toutefois des fonds destinés aux travaux de voirie dont le financement relève du règlement financier afférent au plan pluriannuel d'investissement voirie 2021-2026. Et lors du conseil communautaire du 4 mai 2023, la communauté de communes désirant soutenir les communes dans leur opération d'investissement sur les projets qui participent à la transition écologique et énergétique du territoire a voté en complément un fonds d'investissement local dédié à l'environnement. Donc il est demandé ce soir au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter ce fonds d'investissement local pour le projet de réhabilitation du poste de police municipale. 293 000, pardon. On a sollicité 293 000 pour ce projet-là. Il y a d'autres questions? Non. On va passer au vote. On va tout de suite passer à qui est pour. On va pas faire suspense. Vous êtes d'accord pour qu'on aille solliciter la Max? Oui? Ok. Très bien. L'autre point, toujours le fil, Oui, c'est le même sujet, environnement. sauf que là, ça concerne le projet du secteur de la place des Landais.
Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter le fonds d'investissement local et le fonds d'investissement local environnement pour le projet de la réhabilitation du secteur de la place des Landais. Et le montant, je ne l'ai plus de mémoire, 124. c'est 124 000 euros. Bien. Pas de questions. Donc, qui est pour 124. 124 000. Ok. On passe à l'urbain. Non, Ah, il y a pardon. un point sur... Voilà. Ah oui, excusez-moi. Encore une sollicitation de fonds. Ouais. Donc en 2018, une campagne d'acquisition de plans d'eau avait concerné 2 étangs, mais une seule acquisition avait abouti. L'achat du second étang est à nouveau disponible. Aussi, la commune a fait une proposition d'acquisition auprès des consorts Olivier de la parcelle cadastrée AT44 d'une contenance de 14 719 m² pour un montant de 3 675 euros. Monsieur le maire précise que la communauté de communes peut apporter une aide financière dans le cadre de fonds de concours dénommés Fonds d'investissement local, environnement. Et donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter de nouveau le FIL pour le projet d'acquisition du lac situé sur la parcelle cadastrée AT44. Y a-t-il des questions? Bien, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Merci. Donc, oui, je disais, on passe au point urbain, qui en fait, c'est une acquisition d'une parcelle 34 6 lieues les Barthes. Donc, nous, on considère que les... alors, c'est Michel Villéger, mais il est absent. Donc, on considère que les acquisitions dans les Barthes sont assez importantes dans notre paysage et notre patrimoine. Et lorsque nous en avons l'opportunité, nous achetons les parcelles. De plus, il nous est plus facile de les entretenir que les particuliers. C'est aussi cette raison qui nous pousse à le faire. Pour ce cas, nous allons acquérir la parcelle Sinomé, qui fait 5 734 m², au même prix que celle que nous avions acquise en 2019, soit 1434 euros. Ouais. Sachant que nous avons une subvention de la moitié qui est payée par le département dans le cadre de la préservation des espaces naturels sensibles et humides, ce qui est le cas, en tout cas pour cette parcelle-là. Donc, y a-t-il des questions par rapport à cela? Non? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. On passe aux affaires générales, point numéro 8, qui est la signature d'une convention de partenariat dans le cadre de la stratégie recul du trait de côte entre les communes de Cabreton et la Benne. On avait déjà procédé à une signature du groupement de commandes lors d'un dernier conseil en janvier, toujours dans le même cadre de cette gestion locale du trait de côte entre les 3 communes. Et nous avons, aussi l'obligation de suivre cette évolution. C'est important pour savoir comment se passe l'érosion sur nos plages, en tout cas sur les 3 plages. Alors, la première phase d'étude et de relevé topographique étant terminée, il convient maintenant de procéder à la signature d'une convention de partenariat pour solliciter collectivement des subventions, soit auprès de l'Europe, de l'État, des régions et du département, pour que les travaux à venir, qui sont les projets de la canalisation de transfert de sable entre le lac et l'océan par exemple, puissent se réaliser. Tout cela s'inscrit aussi dans cette continuité de stratégie de 2017-2022 qui avait eu lieu, et la nouvelle 2023-2027, avec un renforcement des échanges entre nos communes pour surveiller et agir, ainsi que pour préserver autant que possible notre linéaire côtier long de 11 km 500 sur ces 3 communes et ses mouvements hydro-sédimentaires entre la Benne et Sorts-au-Segor. Pour nous, c'est aussi très important de se pencher sur ce point-là pour éviter de se retrouver avec des plages sans sable ou en tout cas des plages attaquées, des dunes attaquées. Donc il vaut mieux essayer de travailler en amont et de faire ces études-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Donc, je demande au Conseil de m'autoriser à signer cette convention. Est-ce que vous êtes contre? Vous vous abstenez? Est-ce que vous êtes pour? Très bien. Merci. On passe au point numéro 9, qui est l'ouverture de postes et modification des tableaux d'effectifs. Et c'est Baudouin qui va s'en charger. Ça me permet un petit clin d'œil à Lionel, que je n'ai pas vu depuis un moment.
Il ne s'agit pas d'une ouverture de poste à nouveau. Donc la question n'est pas, T'as eu peur. n'est pas de nature quantitative, mais qualitative. Et il s'agit simplement de positionner quelqu'un dans une fonction qui existe déjà et au niveau de grade d'animateur, si je ne me trompe pas. Ouais, absolument. Voilà. Donc c'est purement qualitatif. Bien. Est-ce qu'il y a des observations complémentaires? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Le point numéro 10. Benoît? C'est pour moi? Bon. Ah oui, c'est pour toi, c'est la Bon, récupération ben, du temps de il s'agit travail. simplement, c'est purement administratif. Il s'agit simplement de cadrer le niveau de récupération des heures des animateurs au PEJ. Je Oui. suppose que tout le monde sait ce que c'est. Le pège. Pendant leur séjour ici. C'est Ouais, donc, quand ils ont c'est des donc séjours. une mise en ordre purement administrative. Donc il est proposé d'acter le nombre de jours de récupération du temps de travail de ces agents suivant le texte qui vous a été enlevé. Et c'est Envoyé, pour pardon. éviter Mais, C'est pour éviter les heures l'embrouille entre la supplémentaires. récupération et les heures supplémentaires. Non, mais c'est bien d'éclaircir ça. oui. Par contre, on est conforme à la règle. C'est tout. Bien sûr. On est strictement. Non, mais est-ce qu'il y a une règle légale de toute Oui, façon, mais c'est pour celle-là. ça. Tu me prendras C'est pas celle-là. en défaut là-dessus. Bon, mais c'est très bien. Oui, oui, et ça n'avait jamais été acté, jamais Ouais, mis mais en c'est place. souvent donc- peu clair dans les collectivités, Comment donc c'est bien de le faire. Oui, pardon. Oui. Bien, donc est-ce que vous approuvez cette décision? Qui est pour? Bien. Bah écoutez, il n'y a pas de décision d'Hubert ce soir. Ça a été un conseil assez court. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres infos, des points à discuter? Bien. Et bien écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.